Bonjour tout le monde, c'est nous, les coachs de terrain en training, Ibra Sall avec Babajé. Aujourd'hui, on va vous parler de la prise de masse. On a vu que beaucoup de personnes nous ont interpellés par rapport à ça parce qu'ils rencontraient des problèmes, ils avaient des soucis. Donc aujourd'hui, on va vous donner des astuces pour la prise de masse. D'abord, pour commencer, on va vous dire qu'est-ce qu'une prise de masse. Comme son nom l'indique, une prise de masse est une période de l'année pendant laquelle votre objectif sera de prendre du muscle et de la masse. En prise de masse, votre apport calorique journalier doit être supérieur à vos dépenses énergétiques. Comment réussir votre prise de masse? En prise de masse, il faut impérativement faire de la musculation. C'est-à-dire, il faut déchirer vos fibres musculaires. Et la seule façon de le faire, c'est de soumettre vos muscles à des charges externes dont ils ne sont pas habitués. Travaillez beaucoup plus vos faiblesses lors d'une prise de masse. Si vous décidez de travailler vos jambes, faire des squats, ou bien que vous ne sentez rien lorsque vous travaillez les pectoraux, cela signifie que vous devez en faire des hautes priorités d'entraînement. Un travail assidu de vos faiblesses ou bien de ce que vous détestez a une énorme marge de progression et peut vous permettre d'atteindre vos objectifs lors d'une prise de masse. Et aussi, quand il s'agit d'une prise de masse musculaire, l'alimentation, c'est quelque chose de très important. Et une partie de cette alimentation est principalement axée sur les glucides. Ne vous sentez pas coupable quand vous mangez du glucide. Les glucides, c'est quelque chose qui va nourrir vos muscles et qui va vous permettre de mieux performer. Vous pouvez avoir des sources de glucides dans les patates douces, les pommes de terre, le riz, etc. Lors d'une prise de masse, vous aurez une alimentation beaucoup plus riche en glucides et en lipides. Il est donc important de faire du cardio lors de votre programme afin d'améliorer votre santé, d'accélérer la récupération. Ça favorise aussi la prise de masse par un flux sanguin accru. Et c'est vrai que ça améliore aussi la capacité cardiaque et la vascularisation. Mais aussi, il y a un point que la plupart des sportifs négligent. Oui, c'est un point que la plupart des sportifs négligent, c'est l'hydratation. Il faut vraiment boire. Parce que comme vous le savez sûrement, l'eau représente 70% du corps. Et donc, même si vous êtes un peu déshydraté, ça affecte vos muscles, ça affecte votre masse, ça affecte vos capacités cognitives et donc vous ne pourrez pas prendre de la masse comme vous le désirez. Donc, l'hydratation, c'est quelque chose de très important. Pour prendre de la masse musculaire, il faut être assidu. Donc, ne manquez pas vos entraînements, respectez votre temps de repos, respectez le nombre de répétitions que vous devez faire par exercice et surtout vous devez vous étirer avant et après votre séance de muscu. Il est aussi très important de mettre en place un suivi. Un suivi, c'est quelque chose qui vous permettra d'avoir une vision sur vos progrès. C'est-à-dire, par exemple, à la fin de chaque semaine, au début du programme, chaque début de semaine, je vais prendre une photo de moi. Je vais me peser, je vais mettre en place ma diète pour la semaine et ça va me permettre de suivre mon évolution. Si par exemple à la fin de la semaine, je me rends compte qu'au lieu de prendre du poids, j'ai perdu du poids. Ou sur au niveau des photos, j'ai toujours le même poids, mais j'ai maigri. Donc je pourrais voir qu'en fait, il y a quelque chose à rectifier. C'est quelque chose de très important et qui vous permettra toujours d'avancer, n'est-ce pas? Exactement. Et surtout, vous ne devez pas faire les mêmes genres d'exercices lors de vos séances d'entraînement. Vous devez savoir que votre corps, si vous le faites, votre corps va être habitué et vous n'aurez plus de résultats. Oui, on n'aura pas les Donc, résultats. il faut toujours changer vos techniques. Varier les exercices, muscler le muscle. Exactement. Et essayer d'avoir des programmes différents tout le temps. De varier les exercices, sinon le corps est habitué. Et quand le corps est habitué à un exercice, il évolue pas. C'est comme si par exemple, un exemple simple, si cette année je suis en classe de 5e, je finis premier de ma classe, je suis obligé d'évoluer, passer en classe de 4e parce que si je reste en classe de 5e, ça ne change rien, j'apprends toujours les mêmes choses et je n'évolue pas. C'est un peu le même principe un peu partout. Oui, et vous devez aussi augmenter l'intensité de l'entraînement au fur et à mesure progressivement les des charges. semaines. Oui. Et lors d'une prise de masse, sachez une chose, il est très important de consommer un repas de qualité après l'entraînement parce qu'à ce moment-là, c'est le moment où les muscles sont les plus réceptifs. Et donc à ce moment, il faut prendre un repas riche en glucides et surtout riche en protéines. Et le candidat idéal à ce moment-là, ce que je peux vous conseiller, c'est un petit shaker de protéines. C'est le candidat idéal juste après l'entraînement. Manger de bonnes graisses.
les lipides sont réellement importants dans la croissance ainsi que votre santé. Vous devez savoir qu'il y a une relation directe entre la consommation de lipides et la production de masse musculaire. Exactement. Donc, essayez de manger des aliments riches en lipides en général, tels que les oléagineux, les poissons gras, oméga 3. Les oméga 3, oui, c'est très important. La récupération. La récupération, c'est quelque chose de très important et ça commence dès la fin de votre séance, à savoir quand vous commencez à vous étirer. Il faut faire de bons étirements, vous étirer longuement. Après une bonne séance, vous devez vous étirer entre 2 à 2 minutes au minimum. Moi, je m'étire parfois jusqu'à 10 minutes après ma séance. Après, vous pouvez consommer des acides aminés, ça participe grandement à la récupération musculaire. N'hésitez pas à utiliser des vêtements de compression comme les bas de compression qui accélèrent le flux sanguin et permettent une meilleure récupération. Et il y a quelque chose de très important aussi, le sommeil. En ne dormant pas assez, vous privez votre corps de l'activité qui vous permet de récupérer le mieux. Et si vous ne récupérez pas bien, vous n'aurez pas de l'évolution en termes de masse, en termes de prise musculaire. C'est parce que c'est en vous reposant que vous construisez vos muscles. Exactement. Et donc, comme on vient de vous le dire, la prise de masse, en fait, pour réussir sa prise de masse, il y a plusieurs détails, comme on vient de vous les énumérer, et chaque détail est très important, il faut le respecter. Exactement, et comme le repos, comme tu l'as déjà dit, je peux prendre mon exemple. Quand je commençais au début, quand je faisais la musculation, je n'étais pas très au sérieux au début par rapport au repos et aussi à la nutrition. Ouais. Et du coup, je ne comprenais pas tout le temps pourquoi je n'avais pas de. C'est vrai, parce qu'au début, je me rappelle, on s'entraînait tout le temps, on pouvait aller à la salle, on pouvait faire 3 heures à la salle. Exactement, c'est quelque chose que je voulais dire. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut s'entraîner 2 heures à 3 heures par jour, faire des 25-30 reps par exercice, alors que vous n'en avez pas besoin. 8 à 12 ou max 15 reps sont suffisants. Pour une prise de masse optimale. Exactement. Pour bien solliciter le muscle, il faut faire une série entre 8 et 12 répétitions. Il y a quelque chose de très important aussi qu'on n'a pas encore souligné, c'est les charges. Il faut savoir comment charger l'exercice. C'est pas parce qu'on m'a dit de faire 12 reps que je vais prendre une charge tranquille, je vais faire pépère, mais 12 reps et puis c'est bon. Il faut faire une charge de telle sorte que, après ces 12 répétitions, vraiment que je sente que voilà, je suis arrivé à l'échec musculaire. Ouais. Il faut savoir tuer le muscle, casser les fibres pour qu'il puisse après se régénérer et provoquer la prise de masse. Pour moi, si je dois faire 12 reps d'habitude, je prends une charge ou quand j'arrive à 8 ou 9 reps, les 3 je dois vraiment me donner à 200% afin de faire ces dernières reps. Donc, oui, vous pouvez en faire. Et l'alimentation aussi, parce que comme par exemple nous, à nos débuts, je me rappelle, moi je me suis peut-être entraîné, comme j'ai déjà dit une fois sur Twitter, je me suis entraîné peut-être pendant 1 an et demi sans voir de résultat. Ouais. Je me disais, ouais, c'est pas normal que moi, en fait, je suis une personne qui ne va pas évoluer. C'est pas fait pour moi d'avoir des muscles. C'était peut-être ma nature d'être comme ça, d'être fin. Mais en fait, non. Comme on vient de vous les énumérer, il faut plusieurs détails à respecter pour arriver là-bas. Et il y a quelque chose aussi qu'on a oublié de vous dire. Il faut exécuter correctement les mouvements en musculation. Ça aussi, c'est très important. Il faut faire les exercices correctement. Pour raison pour laquelle moi, je peux vous conseiller de vous filmer de temps en temps ou demander à un de vos potes de vous filmer et de comparer votre vidéo avec des vidéos de professionnels sur YouTube ou sur Dailymotion et que vous pourrez corriger vos erreurs. Ou bien rien qu'en vous regardant, vous pourrez normalement corriger vos erreurs et ça vous permettra d'évoluer plus rapidement aussi. Exactement, vous n'avez pas besoin de soulever l'eau pour avoir des muscles ou prendre de la masse musculaire. Juste essayer de prendre des poids, des charges qui sont adaptées à votre poids ou bien à votre force. N'essayez pas de soulever quelque chose, de soulever des poids que vous voyez un de vos amis. Donc oui, comme il vient de le dire, il faut utiliser des charges adéquates, pas forcément voir que votre compère il a fait un exercice avec une charge de 100 kg, que moi obligatoirement je vais faire une charge de 100 kg, sans pour autant respecter le mouvement comment il doit être fait. C'est quelque chose de très important. Quitte à faire une charge légère, moi je préfère faire une charge légère et faire le mouvement correctement que faire une charge lourde et impressionner les gens qui sont à la salle et ne pas faire le mouvement correctement et risquer de me blesser. Et les temps de repos aussi, il faut le respecter. Oui, les temps de repos c'est très important. Quand vous
quand votre objectif est de prendre de la masse, essayez d'avoir un temps de repos compris entre 30 secondes et 90 secondes. Oui, pour faire simple, par exemple, je peux vous dire quand vous êtes en prise de force, c'est-à-dire quand vous faites des exercices qui auront des nombres de répétitions entre une répétition et 5 répétitions, vous pourrez vous reposer en moyenne entre 3 et 5 minutes. Ouais. Quand vous êtes en prise de masse, entre des répétitions de 8 à 12 voire 15, je vous conseillerais un temps de récupération entre 45 secondes et 90 secondes. Quand vous êtes par exemple en endurance, entre 12 répétitions et 20 répétitions, là vous pourrez vous reposer entre 1 minute 30 et 3 minutes entre les séries. La nutrition est aussi une des bases de la musculation parce que si on s'entraîne dur et qu'à la maison on ne mange pas correctement des aliments riches, équilibrés, riches en protéines, en glucides, vous perdez votre temps en fait. C'est comme si vous travaillez, vous prenez de l'argent, vous le jetez par la fenêtre. Les deux sont complémentaires, la nutrition et les entraînements. Et comme les repos, oui, par exemple, moi j'ai l'habitude de manger des aliments riches en protéines, des blancs de poulet, c'est ce que j'ai l'habitude de manger, avec des légumes tels que des brocolis, des patates, des pommes de terre, oui. En fait, dans votre assiette, il faut avoir, comme je vous le conseille habituellement, dans votre assiette, il faut avoir un aliment riche en protéines, un aliment riche en glucides et un aliment riche en... D'habitude, quand je suis à la salle, on me pose des questions comme par exemple, si une personne peut me demander s'il s'entraîne pendant 3 mois, 6 mois, est-ce qu'il peut devenir comme moi? Vous devez prendre votre temps, c'est la patience. De la patience, c'est très important. N'essayez pas de brûler les étapes. Prenez votre temps. Progressivement, ça viendra progressivement. Comme dans chaque domaine, ça vient progressivement. Il ne faut pas sauter les étapes. Avec l'expérience et au fur et à mesure que votre corps a l'habitude de s'habituer à l'entraînement et que vous augmentez les charges, l'intensité de travail, vous aurez des résultats à coup sûr au fur et à mesure. Comme il a dit tout à l'heure, il ne faut jamais arrêter d'apprendre, toujours apprendre. Quand vous voyez quelqu'un de plus expérimenté que vous à la salle, n'hésitez pas à aller le voir. Et si vous corrigez aussi, n'hésitez pas à accepter ces corrections. Donc voilà, notre premier podcast tire à sa fin. Le thème, c'était la prise de masse. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous donner vos avis. En commentaire, en bas, on lira tout. Si vous avez des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous les envoyer, ça nous permettra de nous rectifier en espérant que ce qu'on a fait, ça vous a plu et que ça vous servira. Allez, ciao, à bientôt.